Vous êtes toujours sur Info Télévision, l'émission c'est le grand soir de lundi à vendredi. On prend beaucoup de plaisir à échanger sur les sujets qui font l'actualité, notamment sur le plan national, et puis africain, et puis international, j'allais dire occidental, parce qu'il faut aller de façon crescendo. Le plus important c'est d'abord proche, hein, très proche de nous, et parlant de très proche de nous, on va parler de la Fédération camerounaise de football. La nouvelle est tombée en début de semaine, hein, et c'est dispersé comme une traînée de poudre. Le TAS a eu à prendre des décisions qui remettent en question les résolutions de l'AG du 27 août 2022 qui s'avère être pour la majorité annulées. On a restauré le général Semengue. D'ailleurs, Samuel Eto'o avait entamé déjà un processus allant dans ce sens-là, même si par la suite c'est allé en vrille, dans une relation un peu compliquée quand même. Et bien entendu, aujourd'hui, on a Guibaï Gatama qui est restauré comme beaucoup d'autres. Mais de l'autre côté aussi, on a Bamboutos de Bouddha qui finalement est débouté dans sa demande par la CAF cette fois-là. Mais il faut dire que la FECAFOOT n'est pas prête de se reposer. Hein, Kotilemdio, ça boute partout. On a l'impression que Samuel Eto'o est dans un ouragan qui, j'espère, ne va pas l'emporter à cette vitesse-là. Non, bon. Comme si tout le monde se ligue. Oui, tout à en fait, pour l'empêcher de tourner rond, c'est tout à le fait TAS, la CAF, tout le monde s'y met finalement. C'est très normal ce qui arrive à Samuel Eto'o. À un niveau de la vie, quand vous devenez un monsieur talentueux et vertueux, et avec des vertus, vous devez vous attendre à ces combats. Samuel Eto'o a atteint une dimension mondiale. Il est dans d'autres sphères. C'est-à-dire que ce n'est même plus un humain. Donc, parce que c'est un Dieu. C'est un Dieu. Quand vous atteignez cette dimension-là, c'est tout le monde qui a envie de vous toucher, de vous parler. Et vous devez canaliser vos efforts. Mais aujourd'hui, je dois revenir sur les décisions tenues par le TAS. Le TAS n'est pas un tribunal arbitral. La CAF. Parce que j'avais oui, la CAF. Le TAS, c'est le tribunal du sport. Donc, du coup... Non, j'ai parlé de la CAF, parce qu'il y a le TAS et le tribunal. Nous sommes avec le TAS. Nous sommes pas avec pour le moment, le TAS vient de prendre certaines décisions réhabilitant. On a parlé de 3 personnes, 3 individus. Et un membre du comité exécutif qui lui-même avait démissionné de la FECAFOOT Guibaï Gatama, en disant qu'il ne peut pas s'asseoir au comité exécutif avec un exécutif qui n'est pas qualifié. Un exécutif qui n'est pas qualifié. Non, il faut dire les mots. Corrompu, acquis à la cause de Samuel. Non, mais il parlait de Samuel Eto'o. Oui, c'est il avait dit. Quand il avait dit, parce que Samuel Eto'o venait d'avoir des poursuites judiciaires en Espagne pour les problèmes de fiscalité, et nous tous au Cameroun, c'est justement ce qui me fait problème. Qu'au Cameroun, au lieu de soutenir l'un des Camerounais qui a des problèmes de fiscalité dans un pays, et voilà, injustement, parce que c'était, on peut dire injustement, les Camerounais sont en train de fêter la mauvaise nouvelle qui tombe sur notre Camerounais. C'est ça le Cameroun. C'est-à-dire que le mal-vivre a fait on souhaite du mal de l'autre. Maintenant, Guibaï Gatama avait démissionné. Aujourd'hui, est-ce que c'est le TAS qui doit venir réinstaurer Guibaï Gatama à la Fédération camerounaise? Qui gère la Fédération camerounaise de football? Le TAS intervient à la Fédération camerounaise dans quelles circonstances? Bon, on a dit que Guibaï Gatama, il n'est pas seul, hein, il est avec certains présidents de clubs. Et il y a maintenant, après ça, on a parlé de la LPC, avec le général Pierre Semengue. Est-ce que c'est la FECAFOOT qui avait dissous la LPC? En tout cas, pas la FECAFOOT. Ce n'est pas la FECAFOOT. Les présidents des clubs qui sont membres de la FECAFOOT sont allés braver l'interdiction du sous-préfet de Yaoundé. Ils sont allés en Bankom au siège, ils ont dit dissous, c'est dissous. Les présidents, c'était sur Sédou. Ouais. Ils ont dissous la FECAFOOT. Non, j'ai dit les présidents des clubs, ce n'est pas la FECAFOOT. Ils ont dissous la LPC et ils ont dit à la FECAFOOT, récupère le football. C'est le président des clubs. Parce que c'est la LPC, c'est la Ligue professionnelle qui organisait le football. Ouais. Ils ont dit à la FECAFOOT, récupère le football. C'est pour ça qu'il y avait des conseils transitoires de championnat. On a récupéré.
Jusque-là, le général a attaqué au TAS. Le TAS avait rendu la procédure à la faveur du général Sénégal. Mais l'exécutif de Sédou avait doublé par le gouvernement et le gouvernement a accompagné. C'est vrai. C'est pourquoi cette partie, je n'ai pas compris qu'on revienne encore dessus cette fois. J'explique pourquoi vous comprenez ce qui se passe dans ce pays, c'est la mafia. Quand l'exécutif de la FIFA vient au Cameroun reconnaître, c'est d'où ils ont refusé d'appliquer les décisions, la décision du tas du général. Ils ont laissé comme ça jusqu'à l'heure, il a perdu l'élection, il est parti de l'Afrique Foot. Aujourd'hui, ça revient. Mais ça, moi, je sais, le temps c'est en train de perturber. J'ai l'impression qu'il y a une volonté de nuire. Il y a une volonté de nuire au football camerounais, de nuire à l'icône du football. Il faut dire qu'ils ont peur de Samuel Eto'o. Donc maintenant, en dehors de ça, la décision de Bamboutos ne mérite que ce qu'elle pouvait mériter, puisqu'elle n'était pas... C'est pourquoi je n'ai pas mis en débat. Non, il n'a pas mis en débat. Maintenant, dernièrement, vous entendez aussi que la CAF vient enquêter sur le football camerounais. Vous avez suivi ça? La CAF vient enquêter sur le football camerounais. Nous sommes en train de jouer. Vous avez déjà vu la Confédération africaine aller enquêter sur un championnat national. Ce n'est pas la Coupe d'Afrique. Hein. Nous ne jouons pas la Coupe d'Afrique des Nations parce qu'en Coupe d'Afrique des Nations, la CAF donne le budget. Ils ont le droit de venir enquêter sur leur budget. D'ailleurs, dans la récente Coupe d'Afrique ici, nous on a parlé des bus qui ont disparu. La CAF n'a jamais enquêté sur les bus là. Les bus sont où? On a dit que les bus ont disparu. Et la CAF n'a jamais enquêté. Pourquoi? Donc, la CAF n'a pas le droit d'enquêter sur le championnat de football camerounais organisé par le Cameroun. Parce que la CAF ne nous donne rien pour l'organisation de ce championnat. Et la CAF ne prend pas les décisions. La CAF n'impose pas dans une fédération avec qui le président de la fédération devrait travailler. Il y a un comité exécutif à la fédération qui travaille. Pour constater la vacance, il faut qu'il y ait une assemblée générale extraordinaire. C'est le Cameroun qui doit se plaindre de manipulation ou bien de la corruption ou bien de la mauvaise gestion de la FEGAFOOT. La FIFA était ici dernièrement. Ils ont fait les audits. Ils ont apprécié la FEGAFOOT en remettant même de l'argent qui a été distribué au club pour bonne gestion, en taxant la fédération camerounaise des meilleures fédérations d'Afrique. Vous sentez qu'il y a des manipulateurs. Il y a des gens tapis dans l'homme. Quand on voit Samuel Eto'o aujourd'hui, Madame Gessere, les gens au Cameroun, je vais vous dire, ça a beaucoup de la première dimension, c'est que les politiciens, les politiciens, quand ils voient Samuel Eto'o, ils ne pensent qu'à Ouéa au Pont Georges. Ce que Eto'o fait peur à tout le monde. Vous savez que c'est l'homme le plus populaire au Cameroun, le plus clair. On sait que Samuel Eto'o, je dis le plus aimé, que si il est père à FEGAFOOT, là, ils savent que s'ils font chez toute la République, même si on n'a jamais sorti, on va sortir pour Samuel Eto'o. Ils savent ça. Ils savent que c'est l'homme le plus puissant. Moi, j'ai dit ça. Et ils ont peur. Maintenant, du côté sport, à la CAF, là, ils tremblent. Ils savent que Eto'o atteint les dimensions supérieures qui sont au-dessus de l'air, à la CAF et à la FIFA. Ils savent que si Eto'o veut prendre la FIFA aujourd'hui, ou la CAF, il va prendre. C'est pour ça que vous avez aussi, comme il avait battu Sédou, il est à la CAF là-bas. Il est 4e vice-président. Tout ce qui va passer là-bas concernant la FEGAFOOT, Sédou va valider. C'est de valider par jalousie. Donc moi je dis, il faut les petits écrits, il faut aimer notre pays. Il n'y a personne qui gère la fédération comme Samuel Eto'o. Depuis aujourd'hui qu'il est là-bas, il est venu, il a élevé les subventions à 48 millions. Et il a payé. Oui, tu n'aimes pas entendre ça. Les pas touché 8 millions avant. Maintenant ils sont à 48 millions. Plus de 5 millions. Les gens ont dormi dans les hôtels, nourris. Pour un championnat. Il a sorti 4 milliards de sa peau dernièrement pour amener les clubs au Qatar. Il n'y avait pas d'argent dans le club d'AfricaFoot. Les joueurs sont des salariés aujourd'hui. C'est ce qu'il n'y avait pas. Il est en train d'affiler les enfants à la CNPS. Donc, il y a plusieurs aménagements. Les interpôts se jouent. On connaît aujourd'hui quand le championnat commence, quand ça finit, quand les dates de période. Les gens reviennent au stade. Mais vous voulez que... Vous dites qu'il y a des problèmes dans le football. Personne n'a jamais géré autant le football camerounais comme Samuel Eto'o à l'heure actuelle. D'accord. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut venir le remplacer. Bon. Monsieur Jacques Léonce à Awonor, est-ce que finalement Samuel Eto'o est victime aussi un tout petit peu
on dit que l'on ne peut pas se prévoir de ses propres turpitudes, parce que quelque part, même quand on lit quand même cette décision du TAS, c'est vrai qu'il y a des décisions qui sont logiques à l'intérieur, mais le cas, par exemple, de la LFPC, son retour, surprend quand même tous les acteurs du football camerounais qui ont vécu... Non, Guibaï, c'est clair, c'est lui qui a porté plainte. C'est de bonne guerre qu'il fallait une sentence en sa faveur ou en sa défaveur. Donc, la sentence est en sa faveur. Le juge. Mais on dit que le juge doit revenir. Est-ce que c'est l'ouverture un tout petit peu de cette décision à des problèmes qui pour certains n'existaient pas ou des problèmes qui avaient déjà trouvé des solutions dans le passé? Est-ce qu'on n'a pas finalement eu un besoin de déstabiliser un tout petit peu cette fédération qui n'est pas déjà très stable? Oui, et je préfère m'approprier votre conclusion. Oui. C'est une fédération qui n'est pas très stable. Oui. Oui, j'ai écouté avec beaucoup d'amusement Monsieur Lemjo dans son angélisme envers un monsieur qui est président de la Fédération camerounaise de football. Je crois que à chaque fois qu'on parle de la FECAFOOT et de ce monsieur, j'ai un pincement au cœur. Et je m'en veux beaucoup parce qu'en réalité, c'est un monsieur que moi j'ai soutenu. Lorsqu'il a annoncé simplement sa candidature, je l'ai soutenu, je l'ai beaucoup soutenu même d'ailleurs. Mais quelques heures ou quelques jours après, quelques mois après, j'ai compris que ce monsieur était une filouterie d'espoir pour moi et pour beaucoup de Camerounais. Au vu de son comportement à la tête de notre fédé et au vu de quelques résultats sportifs que nous engendrons depuis qu'il est là, je crois que pour moi, c'est un désespoir. Parce qu'en réalité, lorsque vous prenez aujourd'hui la décision du TAS, puisque c'est le prétexte pour notre débat, vous comprenez qu'en réalité, c'est un monsieur qui est venu, encore qui s'est toujours comporté comme ça, mais je me disais qu'en réalité, lorsqu'il comprendra que là, il est quand même gestionnaire des fonds publics, et il pourra quand même diluer quelques comportements qu'il avait avant. Mais voilà monsieur qui est venu avec ses comportements de joueur, qu'il est venu transposer avec ses comportements de joueur qu'il est venu transposer à celui des gestionnaires et de managers qu'il est déjà de notre fédération sportive. Donc je crois que le TAS justement rappelle, je le dis toujours, que c'est un monsieur qui est venu avec un ton à la Dadis Camara, c'est-à-dire tout se passe comme il veut. Du moment où vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit, vous êtes radié. Et ça, depuis qu'il est arrivé, ça se passe comme ça. C'est un monsieur qui préfère s'entourer de ses petits copains, de ses amis d'hier, qui pour beaucoup n'ont aucune compétence dans ce qu'ils font. Mais puisqu'il préfère s'entourer des gens qui peuvent lui dire, mais puisqu'il préfère s'entourer des gens, des mensonges, c'est des mensonges. Non, monsieur le tu as parlé Nous sommes sur un plateau de télévision. Non, laisse-lui parler. Parce qu'il est haineux contre Samuel, donc il doit dire. Non, les gens qui jouent le coup, comment ils de son petit copain, il a le mot d'Adil Camara. Laisse-lui parler. Il va le pusher, ça l'a fait café. Laisse-lui parler. C'était prononciation. Samuel tourne sans. C'est son point de vue. Parce qu'il est en train de chasser ceux-là que tu penses que sont ses amis. C'est son point de vue. Laisse-lui parler. Arrête pourquoi? C'est son point de vue. C'est son point de vue. N'imposez pas. Laisse-lui parler. Heureusement, M. Lemdios me connaît très bien. Il connaît que je ne peux pas avoir peur de lui et que je vais continuer normalement à tenir mon propos. Donc, pour dire qu'en réalité, voilà un monsieur qui est venu avec ses petits copains et qui gère la FECAFOOT de par son clientélisme, par le copinage. C'est-à-dire que lorsque vous ne pouvez pas être manager d'une fédération sportive et vous voulez que les choses se passent telles que vous voulez, c'est-à-dire lorsque vous prenez la décision du TAS, la décision du TAS reconforte justement tout le monde qui n'a pas été d'accord avec lui et donc il a foutu à la porte. Vous prenez Guibaï Gatama et tous les autres. C'est des gens qui n'ont pas été d'accord avec sur certains points et donc il a foutu à la porte. Que le TAS reconforte. C'est-à-dire que le TAS lui dit, monsieur, ce n'est pas parce que vous êtes président de la Fédération camerounaise de football que tout doit se passer tel comme vous voulez. Ce n'est pas parce que vous vous appelez Samuel Eto'o, vous avez été une icône, que personne n'a rien à vous dire. Il faut bien que les Camerounais le sachent. Ce n'est pas parce que c'est Samuel Eto'o qu'on ne doit rien dire sur la Fédé. Et lorsque vous voyez en réalité ce qui se passe actuellement à la Fédé, c'est un bateau qui est en train de couler complètement.
Parce qu'en réalité, tout le monde qui a soutenu, ce monsieur est complètement en train de comprendre que il est en train de mener les gens en bateau. Parce qu'en réalité, oui, les gens se bombent le torse en disant que oui, c'est un monsieur qui est venu mettre le joueur au centre de tout et tout. Mais pas le joueur, tout le monde. Mais je me pose la question de savoir, est-ce que le rôle de la fédération, c'est de payer les joueurs? Non. C'est quoi? Ce n'est pas de payer les joueurs, encore que ce n'est pas la FECAFOOT qui paye les joueurs. Son rôle, c'est de quoi? Son rôle, ce n'est pas de payer les joueurs. C'est de quoi? Ce n'est pas de... Encore que... Bon... Tu ne connais pas l'émission de la fédération? Ils nous font croire que oui, c'est un monsieur qui est venu mettre le joueur au centre du jeu. Les joueurs, tous, il y a 200 000 francs par mois. Mais je veux que monsieur Lemjo m'apporte la preuve de ce que il y a un joueur qui a touché 200 000 ce mois. Mais j'ai les preuves de ce qu'il a pas. Apportez-moi la preuve de ce qu'il y a un joueur d'un club qui a touché 200 000 ce mois. Mais les salaires des joueurs se fixent comment, monsieur? Mais vous avez dit que le joueur touche 200 000. Les joueurs sont... Les joueurs de Ligue 1, oui. Les joueurs de Ligue 1, 200 000. Mais je voudrais que vous m'apportiez la preuve de ce qu'il y a un joueur de Ligue 1 qui a touché 200 000 ce mois. Non. C'est moi qui parle. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que quand vous demandez la preuve, je suppose que vous avez aussi la preuve du fait qu'il n'ait pas touché 200 000. Pourquoi ne perdre pas beaucoup de temps à se renvoyer ce genre de ping-pong? Et je vous suggère de chuter. Oui. Juste pour dire en réalité, carré 1, la FECAFOOT pour moi, aujourd'hui, est à l'image d'un monsieur qui n'a pas compris qu'il n'est plus joueur. Il est déjà manager. Et qu'il faut changer, il faut laisser certains comportements de joueur pour pouvoir adopter celui d'un manager. D'accord. C'est tout ce que moi je reproche à ce monsieur, qu'il comprenne qu'il est un manager, et un manager ne se comporte pas en tyran. On n'a pas besoin de Dadis Camara à lorsqu'on parle de football. Le football, c'est le rassemblement. Vous ne pouvez donc pas rassembler en voulant que tout se passe comme vous voulez. Ce n'est pas possible. Il doit mettre un peu d'eau dans son vin. Un peu d'eau. D'accord. Monsieur Alima Mbargua, aujourd'hui, Samuel Eto'o une fois de plus face à un autre tourbillon. Tourbillon peut-être pas, puisqu'il fallait quand même s'y attendre. Hein. C'est comme avec l'affaire Coq Sportif. On le savait dès le départ qu'environ le Coq Sportif, on aurait eu une sentence qui allait tomber et qu'on devait payer de l'argent. Ça n'a pas été une surprise, même s'il y en a qui ont voulu faire beaucoup de bruit avec cette actualité-là. Est-ce que finalement, il n'est pas victime, Samuel Eto'o, d'une envie de trop faire, de trop bien faire? Et à un moment donné, il se prend un peu les pieds dans le tapis et beaucoup en profitent pour soulever des bâtons et l'assommer aussi. Oui, je crois qu'il y a beaucoup plus l'envie de bien faire et de faire ce qu'il a prévu faire. Parce que lorsque je vois les réactions, Samuel ne semble pas ébranlé par rapport à des missions qu'il s'est assignées. Et même si vous allez lui crier dessus, je crois que ça n'ébranlera pas son engagement à continuer. Il y a un souci aussi, c'est l'Assemblée générale. En réalité... Parce que quand on dissout les résolutions, je crois quand même qu'il faut lui reconnaître cette autorité-là. C'est l'Assemblée générale. L'Assemblée générale. Ce n'est pas Eto'o. Donc l'Assemblée générale, en réalité, Eto'o n'est que le président de la FECAFOOT. Et l'Assemblée, en réalité, doit, même s'il faut constater la vacance... Non, le père, laisse-lui parler. L'Assemblée est influencée par Eto'o. Ouais. Ne diffusez pas. Voilà. Et il va falloir que... Comme la loi influencée par le président. Oui. Enfin, je peux concéder, parce que nous savons, nous tous, nous sommes dans des fédérations. Je suis à la Ligue régionale du centre et je sais bien que moi-même, j'ai mon conseil d'administration, j'ai mon assemblée, j'ai des clubs, j'ai des ligues départementales et je sais un peu comment ça se manage et avec les différentes juridictions de recours. Donc, s'il arrive aujourd'hui qu'il y a un mismanagement, s'il faut le dire ainsi, je sais à quel niveau est-ce que appuyer, voilà, je peux appuyer, ce que tu veux aussi. Voilà, ou bien je serai attaqué parce que naturellement, je peux avoir aussi des inimitiés par rapport à ce que je gère. Tout comme au niveau de la nationale, je peux aussi avoir des recours à proposer quand ça ne va pas. Enfin, je ne mettrai pas pour nous ici, mais je sais quand même que ça ne va pas presque dans toutes les familles sportives. Mais tout au moins, il faut savoir gérer cela. Je demande bien, est-ce que les griefs que Guibaï dénonçait là, en 2022, c'est-à-dire en disant que le président n'est plus légitime, et il cite l'article 36-47 des réglementations et statuts de la FECAFOOT. Je dis, est-ce que en réalité, lorsqu'on va dans ce sillage,
il ne sera pas question aujourd'hui de remettre des lampions sur Samuel et que les uns et les autres puissent être agités à ce que cette assemblée constate ou alors provoque une rencontre pour à ce qu'on remet. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Justement, c'est ce que je voyais dans ça. Par cette sortie. Oui, c'est ce que je voyais dans ça parce que de bonne guerre, sur la scène publique, on a observé déjà un courrier, je sais qu'il venait de quel ministère, je crois que c'est des Finances, où on disait qu'il y a 2 milliards qui étaient prévus à gauche et à droite pour le Qatar, et que bon, naturellement, il faut que l'Africafoot s'apprête à rembourser les 2 milliards, encore qu'ils nous ont promis la Coupe du Monde. Ensuite, il y a la CAF qui vient et dit il faut enquêter, il faut regarder en profondeur le management de la FECAFOOT sous Samuel Eto'o, et qu'on sait bien les acteurs qui se retrouvent à la CAF, qui peuvent être derrière en train d'attiser le feu. Vous accusez Seydou de manipuler enfin, pour mettre... Nous savons bien qu'il y a une bagarre qui a commencé aux basses échelles et qui peut continuer aux hautes échelles. Mais curieusement, la FIFA a eu à administrer, comme on dit, une copie exemplaire avec bonus à Samuel en disant qu'au niveau de la gestion en Afrique, c'est bon. Mais le revers, c'est quand le TAS aussi revient et qu'on sait que les différentes résolutions et tout ce qui a été pris avec des amendes à l'appui et les réhabilitations, je crois que ça donnera vraiment du grand amour à ce que beaucoup de loups soient de nouveau mis derrière Samuel, à ce que qu'il le veuille ou non, il perdra sommeil. Mais je ne sais pas si c'est au cœur d'un jeu politique qu'il se retrouve, parce que ça peut se faire que un camp et l'autre soient armés de personnages politiques qui ont passé le temps à mettre les doigts dans les affaires du football, dans les affaires de la FECAFOOT, qui parfois peuvent se retrouver lésés et qui se disent, bon, tant que nous n'avons pas la main mise, nous allons mettre ces gens si mal à l'aise, parce que généralement, ça allait dans tous les sens. Le football a bénéficié d'une attention particulière au point où dans nos élections, moi j'avais souligné cela, comment est-ce que c'est Elections Cameroun qui organise, qui assiste, qui siège, qui donne les résultats à la FECAFOOT, et dans les autres fédérations, ce n'est plus Elections Cameroun. Vous avez l'impression que la FECAFOOT est un peu politisée au Cameroun? En fait, c'était pour le faire. Tout ce qui se passe de ce côté-là n'a jamais rien de clair. En fait, moi, je disais plutôt qu'il y a une mainmise, où il y a une complicité ou une protection que la machine gouvernementale voudrait bien accorder à la FECAFOOT et que les autres fédérations n'avaient pas. Parce que si on a souffert pendant près d'une dizaine d'années avec la FECAFOOT, parce que ça n'allait pas, il fallait aller de normalisation en normalisation, on ne pouvait pas renouveler les autres fédérations. Mais quand on a fini d'arranger la copie, sortir quand même ne serait-ce qu'un background qu'on devrait suivre par rapport aux élections, que cela ne s'applique qu'à la FECAFOOT et que les autres viennent aux élections un an après. Parce qu'après 2021, je crois que les autres fédérations ont été renouvelées en 2022, en fin d'année, et que quand on observe les mécanismes mis en place, ce n'est pas les mêmes. Est-ce qu'il n'y a pas favoritisme à gauche, ou alors la FECAFOOT ne se laisse pas elle-même exposer au lieu de chasser ces mains mises-là qui veulent l'attraper. C'est-à-dire qu'elle se coupe ces mains-là et qu'elle continue à évoluer. C'est la coupure là qui n'est pas facile. J'ai une question avant de passer la parole à Romarika, libre de répondre. Le TAS est au-dessus de l'Assemblée générale? Bien sûr. Le TAS, c'est le tribunal. Non, je sais. Je voulais juste avoir la réponse. Une précision. Des AG. De toutes les fédérations. C'est le tribunal arbitral des sports. Le TAS ne donne pas des aides. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Ne donne pas des aides aux fédérations. Monsieur Romaric, une seconde, j'arrive. Je voulais juste te poser la question pour qu'on se comprenne très bien. Si le TAS est habilité à annuler l'Assemblée générale du 27 août 2022, ça veut dire que tout est possible. C'était pour clôturer avec vous. En 30 secondes, qu'est-ce que vous vouliez ajouter avant que Romaric ne prenne la parole? Oui, pour dire que l'Assemblée générale n'est pas au-dessus du TAS. Encore que l'Assemblée générale doit être tenue en vertu des textes et des statuts. Et cette Assemblée générale avait pris une décision, pour moi, qui m'avait choqué. C'est d'allonger le mandat. De rallonger le mandat de partir de 4 ans à 7 ans. Donc, en réalité, le TAS, les gens disent que oui. C'est une manière de remettre la pendule à l'heure pour dire qu'en réalité, suivez vos textes d'abord. Les fédérations sportives suivent la FIFA. Monsieur Romaric,
vous avez la parole, vous également, pour faire votre lecture de ces décisions du TAS qui remettent Samuel Eto'o au devant de la scène et sous les lampions, hein, qu'on le veuille ou non. Beaucoup de choses peuvent découler de cette annulation de l'Assemblée générale, notamment du 27 août 2022. Pour le reste, c'est du menu frutin, mais c'est la décision la plus compliquée dans cette sortie du TAS. Oui, madame. Aujourd'hui, je suis décidé de parler en français parce que je veux que les gens me comprennent. Ouais. On n'a pas parlé. J'aime cet effort, monsieur. On n'a pas parlé de la présence ou futur sans parler de le passé. Tout ça, c'est parce qu'il y a un marésim, il y a un mauvais esprit dans le FECAFOOT. Je ne parle pas parce que je suis anglophone. Si on rentre dans le temps de Mohamed, il y a Mohamed. Le vrai président de FECAFOOT doit être John Beginning. Ça, c'est l'histoire. À partir du moment-là, parce que c'est un anglophone, on a fait tout pour le cadrer. Et après, les gens qui ont tombé à Roko émergent, Seydou émerge et les autres, on tourne, voilà le mauvais esprit qui nous dérange le Cameroun jusqu'aujourd'hui. J'ai dit que je valide ça. Si on veut vraiment que le FECAFOOT prenne son pouvoir, on cherche le père. Il est là-bas. Si il est encore vivant, je ne sais pas, ou peut-être il est trop âgé, on prend sa bénédiction. Il dit que je laisse ça pour vous, mes fils. Mais c'est pour que lui, il donne sa bénédiction. Sinon, on va tourner, on monter de ça. Ça va toujours nous déranger. C'est ça qui me dérange au Cameroun. Tout est politisé. Pourquoi on a refusé que John Beginning prenne le pouvoir après Iya Mohamed? Pourquoi? Parce que c'est un anglophone, j'espère. Deuxièmement, vous parlez d'Eto'o, sauf Jésus-Christ. Eto'o n'a pas trop fait au Cameroun par rapport au jeu. Mais là, le père, Eto'o est chanceux parce qu'il a joué le temps que le football est devenu, c'est-à-dire, l'animation est trop. Sinon, Roger Mila a joué par la partie. Moi, j'aime Eto'o, mais il n'a pas joué par la partie parce que parfois, Eto'o même, c'est qu'il a même les désordres dans le camp. Moi, je suis un Camerounais, je suis tout dans mon pays. Tout dans mon pays. Roger Mila a joué avec le cœur jusqu'à 40 quelque chose. Non, on est là, c'est l'histoire. C'est l'histoire pour tout que le père. C'est pas le jeu. Parce que vous dites c'est le Jésus-Christ et tout ça. Et même au niveau des jeux. Non, le père, attends-moi parler. Si on a la capacité de tourner le temps pour que Roger Mila joue maintenant, il va te passer ton fils. Il va te passer. Deuxièmement, troisièmement, et ton fils, il a deux problèmes. Arrogance et, comment on s'appelle en français, pride. Il est orgueil. C'est bien. Arrogance. Ce n'est pas bien. Pourquoi? Comme M. Awona a dit, il est bien, il joue bien. Il doit être orgueilleux. Le père, je suis en train de parler. Il a joué bien, on ne refuse pas. Mais maintenant, pour devenir président de la fédération, il y a certains comportements, types de comportements qu'il faut amener. Ça dit que pour devenir président, il faut accepter la référence, la critique. La critique. Il faut accepter ça. Et parfois, même quand je te critique, ce n'est pas parce que je déteste. C'est parce que je veux que tu fasses les choses un peu mieux. Et qui vous a dit qu'il n'aime pas la critique? On observe. On observe. Pour s'amener. On observe. Tu l'as vu dans combien de médias? On observe. Peut-être tu ne me connais pas. Hein. Je suis tout au pays. On observe. Mon frère de Soumès, Djalakwan, il a parlé fort. On ne regarde même pas ça. Mais je te connais. La tasse va entrer dans bientôt. Pour dire que quoi, Eto'o, il est là, oui. C'est Eto'o, sans vous mentir, j'aime Eto'o. Mais c'est un petit dictateur. Ça, c'est un petit dictateur. C'est ça qu'il faut au Cameroun pour avancer. Il ne me donne rien, il ne veut pas rien. Je dis ça, c'est un petit dictateur. Comme je te dis là, si quelque chose, le Cameroun a besoin du leader. Laisse-moi parler. Eto'o a venu avec vous. Il a venu avec l'espoir, n'est-ce pas? Mais on ne voit pas. On ne voit pas ce qui. Comme tu as dit tout à l'heure. S'il vous plaît, le père. Eto'o a venu avec l'espoir. Nous tous, on était derrière. Il ne faut pas laisser le temps aux gens qui sont là pour dire Eto'o. C'est vous qui me dites à qui je laisse le temps. Mais Eto'o, elle est arrivée au pouvoir. Laisse-moi parler, le temps passe. Parlez ce qui est bien aussi. Il est bon joueur, n'est-ce pas? Ce n'est pas bien. Non, la gestion ne fait qu'à faire. J'apprécie une chose. Le salaire, même si je ne suis pas trop dans ça, je ne sais pas. Je ne vais pas faire investigation si vraiment, mais ce que je constate, le salaire passe. Oui, le salaire passe. Mais
deuxièmement, il y avait le président de... C'est le président qui pleure maintenant. Parce que oui, le président, il y a un club en Bafoussam là. Il a parlé, mais il n'a pas touché quoi. Il a nommé les choses qu'il n'a pas touché. Pour dire que Eto'o-Fils doit faire ce qu'il doit faire, mais qu'il accepte les critiques. C'est les critiques qui nous fait grandir. C'est les critiques qui nous fait grandir. Pas que je ne suis pas d'accord avec toi dans certaines choses. Tu me mets à côté. Ce n'est pas bien. Ça, c'est la dictature. Quand tu dis qu'il y a un quad central gouvernement qui prend les décisions, tout ça, c'est influencé par Eto'o-Fils. Les gens ont peur d'Eto'o-Fils pour parler la vérité. Parce que quand tu parles la vérité, il te met à côté. Il y a le nom que je ne vais pas citer. Il y a un monsieur, un journaliste. Tu connais son nom. Il était dans une chaîne de télévision. Eto'o-Fils a amené, donné quelques postes comme ça. Mais dans le temps, on le suit. La loi le suit. On va le prendre quelque chose comme ça. Et ça veut dire que quoi? Eto'o-Fils, elle est là, comme il a dit. S'il y a certains copains à côté de lui, il veut que les gens travaillent. Si c'est comme ça, Eto'o-Fils, il continue à faire. Il va tomber. Il va tomber. Qu'il reste honnête, il fait ce qu'il a promis les Camerounais. Il fait ça avec honnêteté et il ouvre le débat. Critique-moi. Et je regarde ce que tu as critiqué, je prends ce qui est bien. Ce qui est bien. Et je laisse l'autre. Et on avance ensemble. Comme tu épouses une femme et la femme commence à faire les choses, tu vas lui divorcer. Voilà pourquoi on a le divorce partout. Sinon, même ta femme dit que chérie ne fait pas ça. Il faut aussi regarder un peu et comprendre pourquoi la femme a dit ça comme ça. Pas que dès qu'il dit arrête ça, tu dis oh merde dehors, c'est moi qui t'ai épousé, j'ai cherché une autre femme. S'il continue comme ça, il va finalement rester seul. Et le jour que les gens là qui il est autour de lui, c'est parce qu'il mange. Moi, je ne mange pas. Qui a dit ça? Est-ce que je connais? Est-ce que je connais? Les gens mangent. Le jour que ça va commencer comme ça, vous n'êtes pas caché. Vous allez voir comment les gens vont faire. Personne ne mange pas Quand vous n'êtes pas Merci caché. beaucoup à vous. On est arrivé au terme de cette émission. Ce qu'on va retenir, c'est qu'il y aura beaucoup de rebondissements à la Fédération camerounaise de football dans les jours à venir et on restera à l'écoute de cette actualité. Beaucoup de courage au président, comme vous l'avez dit. Il a de bonnes idées. Il essaie de les implémenter. Quelques réajustements dans son comportement. Je pense que ça ira. Et bien entendu, on continue de l'applaudir et de l'encourager parce qu'on voulait des Camerounais à la tête de cette structure. On voulait que le football soit entre les mains des footballeurs, mais il faut également qu'ils sachent que le pays le regarde. Et que chaque fois qu'il va glisser, la critique sera à la hauteur de sa lumière. On a l'habitude de dire que plus on t'aime, plus on te critique également. Voilà. Donc il faut faire avec. Merci Vincent, j'étais derrière les caméras. Merci à Decamix, Janvier et Kingé. Merci à Sandrine qui a assuré le make-up. Merci à Ben Valls, à Janvier, non, j'allais dire à Jean-Martin Kenfak et à Jacques Bitier et Bia. Respect, monsieur de Donnéva. On sera ensemble demain lorsqu'il sera exactement 17h pour la 4e livraison de la semaine. Le journal en anglais s'installe tout de suite. Présentation de Charlène Kwemeta. J'espère que j'ai bien prononcé. Et bien entendu, à 20h, ce sera la version en langue de Molière. 21h, non, 22h. Bon, sur le programme sur nos antennes. À demain, 17h.